Quand la touché, c'est rentré. Il dit, mais lui, il a quel problème? Il a fait sortir les dossiers, il a regardé, il a regardé. Il dit, mais donne suivi une opération. Et puis son opération, mais c'est au Dieu. Mais c'est où? Et puis il a touché, vraiment, il a touché à rien. Il touche à rien, tu ne sens pas, il dit non. Il touche, oh, putain, avant quand tu touches, même pas trop appuyé, un peu seulement, je sens la douleur. Mais il est venu l'appuyer, il appuie, il s'arrête, mais il n'y a rien, il sent rien. Un homme normal, comme si celui-là n'était pas malade. On dirait comme si on mis des tuyaux comme cela. Il touche à rien, il touche à rien. Et il m'a regardé, il dit non, retirez les tuyaux. Ils ont retiré les tuyaux sur mon 16 partout, ils ont enlevé. Il m'a regardé jusqu'à là. Tout le monde est là et puis il me regarde. Il touche ça comme on va vendre, il dit rien. Il dit un peu d'eau dans sa bouche. J'ai envoyé l'eau, j'ai mis dans ma bouche, elle est resté, inversée. Il dit envoyez un peu de bouillie. Faites venir bouillie de la cuisine. On fait venir bouillie de la cuisine. Il dit il n'a qu'à boire. Pourtant avant je ne pouvais même pas manger. Et quand j'ai goûté, bouillie est descendu. Et puis j'avais envie de manger encore. Donc j'ai bu tout bouillie là. Je commençais à transpirer. Il dit lève-toi, je me suis levé. Il dit marche. J'ai commencé à marcher. Je commençais à marcher. Je ne sentais plus la douleur. Il dit tu n'as pas fait autre chose. Il dit tu es sûr que c'est là que tu avais mal. Il dit oui. Il dit mais il n'a plus rien. Bon, faites venir sur dessus. On fait venir dessus l'acier, tout. Il dit libérez-le. Faites partir à la maison. Il n'a rien. Lui il n'est pas malade. Jésus. Et il m'a regardé. Il a dit. Les médecins ont dit non. Effectivement quand il est venu, voilà pourquoi. Il dit non, il n'est pas malade. Mais non, il n'est pas malade. Faites-le sortir. C'est m'a regardé. Il dit ah. Mais lui, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans cette salle-là qui n'a pas été opéré. Soit tu n'as pas pu te faire sortir, mais l'homme, tous, depuis l'hôpital a été créé, que lui il est arrivé ici, il est ici là. Il n'y a pas l'homme on met ici et puis on ne l'opère pas. Mais quand on te met ici, c'est que le lendemain on doit t'opérer. Mais pourquoi que non lui, que moi mon Dieu est fort. Et il m'a libéré. Quand je suis arrivé à la maison, c'est là les sorciers ont commencé à se dévoiler. Jusqu'à ma grand-mère m'a reconnu. Comment ils ont failli me tuer, tout. Rien, hein? C'est pas parce que je ai posé la question. Mais en me voyant venir, parce qu'ils ont vu quelqu'un qui allait partir, il revenait avec son cadavre. Et il revient vivant. Ils ont commencé à dévoiler les secrets. Que c'est l'autre qui devait faire ça. Moi, il était à la base de tant. Vraiment, ils ont reconnu. J'ai mis ça dans la main de Dieu, j'ai commencé à prier. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il savait en qui j'avais ma confiance. Il était Dieu vivant. Et ce miracle que Dieu a fait pour moi, il sera au Dieu. Même au Dieu, quand il arrive au village, beaucoup ne croient pas. Ils pensent que c'est un médicament. Mais effectivement, c'est un médicament. Ce médicament est plus fort que les autres médicaments. Alléluia. Et que ce médicament qui est Jésus, vraiment, je glorifie son nom et je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour lui. Et j'ai beaucoup de témoins aussi à rendre dans sa maison et il fait venir aussi des âmes à lui. Donc, ce matin, je ne suis pas surpris de la parole que Dieu, de ce message que Dieu t'a donné pour moi. Je suis vraiment content et je reçois ce message-là pour me contempler sur la gloire de Dieu et marcher selon sa parole et faire ce qu'il me demande. Amen. Dieu merci. En tout cas, vraiment, ça édifie aussi, moi aussi, ma foi. Ça me donne aussi la force de pouvoir continuer dans cette lancée de faire véritablement la volonté de Dieu. Au fait, on ne finit pas d'apprendre. La Bible dit l'humilité précède la gloire. C'est celui qui cherche qui trouve. Quand tu veux apprendre, Dieu te donne la possibilité de connaître, de le connaître surtout. Quand tu veux connaître Dieu, quand tu veux être l'ami de Dieu, il vient vers toi. Quand tu vas vers lui, il vient vers toi. Amen. Donc, je suis très content de ce que le Seigneur, par mon canal, je ne suis rien. Par sa grâce, il a permis à ce que je puisse véritablement te livrer le message. Amen. Et c'est avec humilité et respect que je permets à ce que vraiment ce message vraiment soit véhiculé. De telle sorte que tu la prennes vraiment à cœur et que tu puisses véritablement honorer ce message et mettre ce message en pratique. Amen. Voilà cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il permet à ce que partout là où foulera la plante de tes pieds, que tu possèdes ce lieu et que le nom du Seigneur soit glorifié. Vraiment, reste béni et que le Seigneur te bénisse. Nous allons remercier le Seigneur pour ton témoignage et dire au Seigneur vraiment, à partir d'aujourd'hui, de prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais.
À l'instant même maintenant, nous voulons te recommander toutes choses et te demandons de prendre le contrôle de la vie de ton serviteur. Je te dis merci pour le témoignage que tu viens de rendre tout à l'heure et ce que tu as confirmé, Seigneur. Oui, ce que tu as dit, Seigneur, effectivement, c'est une confirmation. Il a réellement témoigné ce que tu as fait pour lui, Seigneur, et réellement prendre la résurrection, oui, l'initiative de pouvoir véritablement parler de ta part, annoncer ton évangile, faire ton œuvre, afin que tu puisses véritablement le bénir. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous voulons te dire merci. Nous voulons réellement, Seigneur, nous plonger dans ton sang. Nous voulons rester sous ta couverture, afin que tu sois notre bouclier, notre avocat. Car tu as dit, toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reste béni. Amen. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen.